Jésus-Christ est Dieu. Parce que tu n'as pas me dit dame aussi, c'est des petites adolescentes. Tu n'as pas me dit ça. Donc, c'est quoi la différence entre une femme et une dame? Mais une dame, c'est juste une formule de politesse. Quand on dit une dame, c'est juste une formule de politesse. Une fois, quand on dit madame, attends, s'il te plaît, laisse-moi répondre. Tu me poses une question. Quand on dit une dame ou bien madame, c'est une formule de politesse. C'est une appellation par politesse, tout simplement. D'accord? Mais le terme femme en lui-même, le terme femme... Bon, vas-y, parle. Non, mais tu es en train de raconter des bêtises. Je peux dire quelque chose. C'est ça le problème avec vous. Vous dites que les gens racontent des bêtises, mais vous racontez pas de bêtises. Adara, la femme que j'ai épousée là, c'est ma femme ou bien ce n'est pas ma femme? C'est ta femme. C'est ta femme. C'est pas ta femme. Regarde. Ok, je réponds ma question. La personne que j'ai épousée là, c'est ma femme ou bien c'est pas ma femme? C'est ta femme. Mais quand elle a dit la période de visite de vos femmes là, il parle de qui? Mais justement, c'est ce que je suis en train de te dire. Le terme femme là. C'est une question simple. Mais il parle des épouses. Il parle des femmes qui ont atteint la maturité. Parce que le terme femme lui-même. Lévite, laisse-moi répondre s'il te plaît. Mais tu veux pas, mais tu as parlé pendant 5 minutes. Laisse-moi te répondre clairement. Laisse-moi te répondre clairement. Non, je pose des questions simples. Je réponds à mon exemple. La personne que j'ai mariée là, la personne que j'ai épousée là, est-ce qu'elle est ma femme? Oui, elle est ta femme. J'entends. Ok. Quand elle a dit que la période de visite de vos femmes, quand il dit ça là, il parle de quel genre de femmes? Il parle des femmes qu'ils ont mariées. Ok. Maintenant, quand il dit celles qui n'ont pas atteint la puberté, c'est quelle catégorie de femmes? En âge, bien sûr. C'est ce que je viens de te dire. Il dit de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Oui, c'est différent. Oui, elles n'ont pas encore de règles. La puberté et les règles, c'est différent, s'il te plaît. Allons sur le fait. Ok, allons sur le fait elles n'ont pas encore de règles. C'est quelle catégorie de femmes? Qui n'ont pas encore de règles, justement, les femmes qui n'ont pas encore de règles. C'est quelle catégorie? Ce sont des femmes qui ont atteint l'âge de maturité, mais qui ne font pas encore les règles. Ce sont des femmes minorées. C'est comme ça que tu dis quoi? Tu dis des femmes qui ont atteint la maturité. Oui. C'est ça? La maturité, attends. Voilà, tu ne peux pas attendre ici. Mais est-ce que tu as entendu ma réponse même? Mais laisse-moi parler. Il n'a pas encore fini de mentir. Regarde, si ça vous mettrait que de mentir, je descends. Hein. Moi, les trucs comme ça, je ne tolère pas. Je suis impoli envers personne. Ce que tu es en train de dire, aucun savant ne dit. Tu nous racontes de la merde. Tu peux descendre. Sinon, pourquoi tu discutes avec moi? Non, tu es un menteur. Celui qui dit des mensonges, c'est un menteur. Mais c'est toi le menteur, en fait. C'est toi le menteur. Oui, maintenant, ce que tu dis là. Pourquoi on est poli avec vous n'aimez pas? S'il vous plaît. Non, frère, si vous dites des contre-vérités, c'est pas s'il vous plaît, on ne va pas dans les injures, s'il vous plaît. Pourquoi tu me frère, les gars, dis à quelqu'un qui ment là, c'est une injure. Non, il faut le laisser. Comme il dit, il n'aime pas ça. Tous ceux qui vont être de menteurs. On est dans la. C'est vous les menteurs. Est-ce que quelqu'un qui est en train de dire des contre-vérités, quelqu'un qui est en train de pondre du mensonge, est-ce que si on lui dit qu'il ment, le fait de dire que je mens, c'est que c'est. Non, c'est pas à toi que je parle. Toi, t'es un menteur. C'est pas à toi que je parle. C'est pas à toi que je parle. Mais tu peux pas me parler, c'est un menteur. Oui, s'il vous plaît, le frère Lévite a posé une question. Non, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Le menteur ici, c'est toi. Parce que c'est qui tu dis. C'est toi le menteur. Pardonnez, s'il vous plaît, pardonnez, laissez Lévi va poser la question. Tu vois, tu me sors des mots. La question que Lévi a posée, c'est une bonne question. Pardonnez, laissez. Frère, pardonnez. Le frère Lévi, tu as la parole. Mon frère Chris, on va serrer son cou. Baboussol, t'inquiète. On reprend l'exercice. J'ai dit, la femme que moi j'ai mariée là, est-ce que c'est ma femme? Le monsieur a répondu oui, c'est ta femme. Allah dit, je vais sortir le verset de la sourate, parce que Allah a utilisé un terme dedans, et le monsieur veut nous faire croire le contraire. Je vais sortir le verset, un moment. Sourate 65, verset 4. Ok, j'y suis, 65, ok, verset 4. Voici ce que Allah dit ici. Au verset 4, il dit, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes,
femmes. Donc c'est bien écrit vos femmes. Je demande au monsieur, les femmes qui sont ici là, ce sont des épouses, oui ou non? Il est là? Oui, il est parti. Oui, je dis ce sont des épouses, oui. Ok, maintenant, il dit, à la suite de vos femmes qui n'espèrent pas avoir des règles, et puis il donne, leur délai est de 3 mois. Maintenant, il parle il dit, de même, pour celles là, c'est toujours les épouses là? Oui, c'est toujours les épouses. Ok, pour celles qui n'ont pas encore atteint des règles. Qui n'ont pas encore leur catégorie de femmes. Ce sont des femmes ménorées. Qui n'ont pas... C'est devant moi aussi. Ok, ménorée là, ça veut dire quoi? Ménorée, c'est une femme qui a atteint l'âge sexuel, mais qui ne fait pas ses règles. Ok, maintenant, toi, tu dis que ici, qui ne sont pas des... comment on appelle? Qui n'ont pas encore leurs règles. Tu dis que on appelle les femmes ménorées. Tu peux nous donner la définition de ce que tu as dit là? Bien sûr, bien sûr. Puisque tu as... Si c'était pas ça là. Vas-y. Attends, je vais mettre la définition. Oui. Vous allez comprendre pourquoi justement il parle ici. Je vais l'attraper. Lévite, attends, s'il te plaît. Lévite. En attendant que tu cherches, tu peux te muter. Moi, il n'y a pas là, Lévite. Justement. Non, tu peux te muter, il n'y a pas là, Lévite, pendant que tu cherches, s'il te plaît. Je vais parler à Lévite. Voilà. Grand frère Lévite. Vas-y, mon frère. Le dictionnaire, nous tous, on l'a bossé. Tu vois. Maintenant, ce qu'il lui dit là, c'est dans quel tafsir on peut avoir ça. Il n'a qu'à laisser le dictionnaire d'abord, il n'a qu'à nous sortir tafsir d'abord. Avant de sortir ce qu'il est en train d'inventer là. Alors voilà, il n'a qu'à nous sortir. Monsieur, attends s'il te plaît. Monsieur, s'il te plaît. Attends, faut pas. Yéli, mon frère, Yéli, calme-toi. Je vais l'attraper. Ok, il n'y a pas de souci. Vas-y. Parce que le Coran, c'est pas l'islam, c'est pas dictionnaire. L'islam, ce sont les savants. C'est le Coran et ce que les savants disent. Donc il va nous sortir l'explication. Moi, je veux voir seulement. Oui. N'oubliez pas qu'il y a aussi Oustaz qui vient de monter. Hein. Ouais. Lévi, t'en as pas fini, s'il te plaît. Lévi, tu m'as demandé quelque chose, non? Je vais te montrer. Maintenant, comme tu as fini là, laisse-moi mon temps de parole aussi, s'il te plaît. D'accord? Tu as posé tes questions, je vais te démontrer aussi les choses. Tu voulais la définition, voici la définition. La ménorrhée est l'absence de règles. D'accord? Voilà pourquoi je t'ai dit, l'absence de règles est différente d'une femme qui... C'était quoi le Attends, tu as dit quoi? J'ai pas compris. Tu as dit quoi? La définition, c'est quoi? Répète la définition. Voici la définition déjà. La ménorrhée est l'absence de règles. D'accord? Mais est-ce que c'est la question que je t'ai posée? Mais tu m'as demandé de te définir c'est quoi la ménorrhée? On dit chez une femme en âge d'être réglée. Mais... Voilà ça. La ménorrhée est l'absence de règles chez une femme en âge d'être réglée. Tu comprends? C'est-à-dire? Ça veut dire une femme... Est-ce que Aïcha avait la ménorrhée? Attends. Goré, s'il te plaît, un instant, s'il te plaît, on va se comprendre. Vous allez comprendre ici pourquoi Dieu il a utilisé ces termes-là. Je vais vous expliquer vite fait. C'est parce que justement, une femme qui est enceinte, on n'a pas le droit de la libérer étant dans la grossesse. Voilà pourquoi il faut s'assurer qu'elle n'est pas enceinte. Donc, il parle ici de la première, qui est ménopausée. On suppose qu'une femme qui est ménopausée, elle ne fait plus ses règles. C'est sûr, celle-là, tu peux la libérer. Il parle ici d'une femme qui ne fait pas de règles. Vous comprenez? Ça veut dire qu'elle aussi, tu peux la libérer. Puisqu'elle ne fait pas de règles, il n'y a aucune chance qu'elle soit enceinte. Parce qu'une femme qui est enceinte, tu n'as pas le droit de la libérer pendant qu'elle est enceinte. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Et dans le troisième cas aussi, il parle... Attendez, je vais sortir le verset là. Alors, et quant à celles qui sont enceintes, vous voyez ici, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Donc ici, là, c'est justement, ça parle de l'enfant ici, pour ne pas que tu laisses une femme qui est enceinte partir. Il faut absolument que la grossesse se termine. Mais dans les deux précédents cas, c'est dans les cas où il n'y a pas de grossesse. Une femme qui ne fait pas ses règles ne peut pas tomber enceinte. Donc ces deux-là, tu peux les libérer. Par contre, dans le troisième cas, on voit qu'elle est enceinte. Tu dois attendre jusqu'à la fin de l'accouchement pour pouvoir la libérer. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Donc forcément ici, donc quand il utilise le terme ici, c'est forcément pour ces trois cas-là. Celle qui ne fait pas de grossesse parce qu'elle est ménopausée, celle qui ne fait pas de grossesse parce qu'elle est ménorrhée, et celle qui est enceinte
et qui doit être libéré plus tard, après l'accouchement. C'est tout. Donc, quand, à partir de cette analyse, on comprend ici, maintenant vous allez voir, hein, vous allez comprendre ici tout de suite. Regarde, donnez-moi juste une minute. J'ai mis définition femme. Regardez ce qui est écrit. Un être humain de sexe féminin, adulte de sexe féminin, par opposition à fille, jeune fille. Donc, on voit ici que le terme femme qui est utilisé là, c'est un terme qui est là pour faire la distinction entre une petite fille, une jeune fille. Vous comprenez? On dit par opposition à fille et à jeune fille. Donc, le terme femme là, c'est le superlatif. C'est la supériorité de filles, de petites filles et de jeunes filles. Donc, c'est le terme qui désigne ici la maturité de cette dernière. Aïcha, elle était située où? Vous comprenez? Attends, s'il te plaît. S'il te plaît. Aïcha, elle était située où? S'il te plaît, mon frère Senghoré, s'il te plaît. Vous voulez donner des enseignements, vous donnez des enseignements, vous voulez pas écouter. Ce que je suis en train de dire là, c'est parce que vous êtes forcément dans le vouloir de dénigrer. Sinon, il y a des explications qui sont claires et nettes. Si vous êtes objectif, vous allez les accepter. Ou bien vous allez continuer à méditer là-dessus. Mais tu veux forcément me retorquer alors que ce que je suis en train de dire est clair et c'est enrichissant. Frère, voici la définition ici, regarde. Être humain, adulte de sexe féminin, c'est ça qu'on appelle femme, par opposition à fille, jeune fille. Donc ça veut dire que fille et jeune fille, c'est pas adulte. Par contre, femme, c'est adulte. Vous comprenez? C'est pas moi qui ai inventé, hein. Voilà ça ici devant vous. Vous voulez des sous, on vous envoie des sous, vous voulez discuter encore là-dessus. Ah, c'est quelque chose, l'amélioration, ça a été découvert récemment. Mais comme Dieu est savant, bon. Ali Moulay, il est savant. On peut parler maintenant. J'ai juste une petite question. On va découvrir c'est bon. On va parler aussi. Je vais poser une seule question et je vais me muter. Si je prends une fille de 6 ans et que je l'épouse, Aïdara, est-ce que c'est ma femme? D'un terme général, oui, d'un terme général, on va dire que c'est ta femme. Non, c'est pas ma question. Ce n'est pas ma question, ce n'est pas ma question. Je reprends ma question. Je dis, je prends une fille de 5 ans, une fille de 5 ans, et puis je l'épouse. Est-ce que cette fille ou cette femme est ma femme? Faut dire cette fille, on la considère comme ta femme. D'accord? On la considère comme ta femme. Bon, mais ce n'est pas une femme, c'est une fille. C'est bon. C'est une petite fille. Ma question n'est pas est-ce que c'est une fille? C'est pas ma question. Je dis est-ce que c'est ma pronom personnel là. Est-ce que c'est ma femme? Oui. C'est ma question. Est-ce que c'est ma femme? Oui, c'est ta femme. Alors le terme que tu dois utiliser là. Non, c'est bon. Le frère question, faut te muter, Oustaz. Le terme que tu dois utiliser, c'est ton épouse. Mon frère, pardon, faut te muter un peu, s'il te plaît. Faut te muter, s'il te plaît. Oustaz, vas-y. Merci, Shalom. Il faut balayer tout ça là une fois. Le Lévi, ta question même est légitime. Hein. Si tu épouses même un enfant de 1 an, on l'appelle ta femme. C'est ce qu'on appelle la situation matrimoniale ou bien la situation maritale. Parce que André le frère, il confond la situation maritale et la définition au sens littéraire de femme. Femme qui est une personne de sexe féminin adulte. Ça, on parle ici du mariage. Donc, automatiquement, on parle de la situation matrimoniale ou bien la situation maritale. Même si tu épouses un enfant de 1 an, du simple fait que tu l'as épousée, elle est ta femme. On va voir un exemple palpable ici. Voilà. Regarde ici. Je suis dans la vie de Aïcha. On va voir un truc ici. Le départ de la maison des parents. Quand Aïcha fut complètement guérie, Abou Bakr vint un jour au prophète et lui dit, envoyé de Allah, pourquoi ne prenez-vous pas maintenant, regarde ici le frère Aïdara. Pardon, il faut reprendre la lecture. Pardon, il faut reprendre la lecture, s'il te plaît. Il faut reprendre la lecture. Quand Aïcha fut complètement guérie, Abou Bakr vint un jour au prophète et lui dit, lui, elle était malade, voilà pourquoi le prophète ne l'a pas consommé à 6 Jeune homme, pardon, émotion. Jeune homme, quitte en sourdine, sinon tu fais descendre. Jeune homme, quitte en sourdine. Dégla, tu peux bien me mettre en grand, non?
Parce que ça me fatigue un peu la lecture, là. Voilà, j'aime bien ça. Merci, merci. Donc, quand Aïcha fut complètement guérie, Abou Bakr vint un jour au prophète et lui dit, envoyé de Allah, pourquoi ne prenez-vous pas maintenant votre femme? Tu vois, votre femme, alors que Aïcha n'avait que 9 ans, votre femme dans votre propre maison. Donc, en fait, c'était pour évoquer ici le problème de femme. Maintenant, tout à l'heure, le frère Aïdara, quand il a pris la sourate 65, le verset 4, il a parlé de... Et quant à celles qui n'ont pas de règles, il ne s'agit pas des filles prépubères. Ben, il s'agit bel et bien des filles prépubères. Attends, je lis, on va lire le tafsir ensemble. Voilà, vas-y frère, c'est ça, mais attendez. On va lire le tafsir ensemble. Sourate 65, à Talak, le verset 4. Sourate 65, le verset 4. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente viduité de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Voilà qui est clair, non? Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente viduité se terminera à l'accouchement. On va lire le tafsir. Le délai de viduité pour les femmes ménopausées et qui n'ont pas de menstrues. Le Très-Haut nous informe que le délai de viduité de la femme répudiée n'ayant pas de menstrues, soit parce qu'elle est ménopausée, soit parce qu'elle n'est pas encore pubère, est de 3 mois. Oustaz. Pardon? Frère Oustaz, oui. Attends, faut me poser. Lévite, pardon. Comme c'est toi, il veut échanger. Pardon. Il faut le frère, attends. John, pardon, attends. Quand je finis ça, vas-y. Ici, on dit parce qu'elle n'est pas encore pubère. Et là, il s'agit de celles qui n'ont pas encore de règles. Je lui mets un bonus et puis tu vas poser ta question. Je prends encore la règle de la jurisprudence de la femme musulmane du Cheikh Fawzan. On va voir qu'est-ce qu'il a dit aussi de la sourate 65, le verset 4. Après, maintenant, vous allez poser la question. Voilà. Un instant. Voilà. Et si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est alors de 3 mois. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles. C'est clair, sourate 65, le verset 4. Les femmes qui n'espèrent plus le retour des règles sont celles qui ont atteint l'âge de 50 ans. Et celles qui n'ont pas encore de règles sont les jeunes filles qui ont moins de 9 ans. Donc, il s'agit des filles de 8 ans, 7 ans, 6 ans jusqu'à 1 an. Donc, frère, vous pouvez poser la question maintenant. Grand frère Lévite, comme c'est à toi, il veut répondre là. Il faut demander ici, ça parle des filles prépubères ou bien des filles minorées? Moi, c'est ma question qui est là. Justement, sur le mot minoré, il a dit quelque chose dont je n'étais pas d'accord. Donc, moi, j'aimerais savoir, ici, là, elles n'ont pas encore de règles. Parce que minoré, la définition, il a parlé de l'absence de règles. Même les femmes de 50 ans, il y a une absence de règles. Donc, la définition ne cadre pas uniquement sur les petites filles. Donc, moi, je veux savoir, ici qu'on a lu, ce que le frère Oustaz a lu, là, il s'agit de quelle catégorie de femmes? Non, nous t'écoutons. Il y a 2 catégories, frère. Il y a prépubère et puis lui, il a donné minoré. En ainsi, ceux qui n'ont pas encore de règles. Lui, il a dit que c'est minoré. On a dit. Voilà, entre les deux là, c'est quoi au juste? Faut nous répondre et puis on va voir qui a menti. Alors, déjà, le terme que vous utilisez, c'est pas minoré, c'est ménoré. D'accord? Le terme que vous utilisez, c'est pas ça. Je viens de le dire de suite. Oui, il faut ouvrir ta caméra, on va voir c'est écrit comment, s'il te plaît. Voilà. C'est ménoré. Non, ouvre ta caméra, on va voir. La personne concernée, oui, faut ouvrir. Ouvre ta caméra, on va voir comment c'est écrit. On va apprendre en même temps que toi. Ouvre, on va voir c'est écrit comment. Si c'est ménoré ou bien c'est minoré. Voilà. Voilà. C'est ménoré. D'accord? Ménoré est l'absence de règles. D'accord? Ok.
aussi appelée la menstruation, chez une femme en âge d'être réglée. D'accord? Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, dans notre société, quand maintenant, non, attends, on a lu un texte. On a lu un texte. Attends. On a vu comment c'est écrit. C'est ce qu'on a demandé. Maintenant, on vient de lire un texte. Toi, tu nous as sorti ce mot-là. C'est ce que toi, tu nous as sorti. C'est un mot français. Ok. Nous, on vient de lire l'explication du verset. C'est écrit là-bas, prépubère. Maintenant, nous, on te demande, c'est prépubère ou bien c'est le mot que tu nous as envoyé, l'aménorrhée là? Est-ce que c'est ça? C'est prépubère ou bien c'est l'aménorrhée? On prend quoi entre les deux? On prend prépubère ou bien on prend l'aménorrhée? C'est ce qu'on te demande, vas-y. Regarde, tu veux chercher à détourner le véritable but de l'échange. Que je te dise que ce soit prépubère ou ménorrhée, ça change quoi? Ça change rien du tout. Maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi m'expliquer, s'il vous plaît. Ça change. Attends, s'il te plaît, beaucoup de choses. S'il te plaît, s'il vous plaît. Regarde, Momo. Les frères, s'il vous plaît, un instant, donnez-moi une minute. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Attends, s'il te plaît. Moi, j'aime pas ça. Tout à l'heure, tu as eu le temps, tu as parlé, on t'a écouté. On t'a écouté, tu as fait ton exposé sur ton mot, tu as raconté tout ce que tu voulais. Tu m'as même traité de pervers narcissique. Je vais passer dessus. On vient de lire l'explication. S'il te plaît. On vient de lire l'explication du verset. On vient de lire l'explication. C'est marqué là-bas, prépubère. Toi, tu nous as sorti l'aménorrhée. On prend quoi? On prend l'aménorrhée ou prépubère? C'est ce qu'on te demande. On prend quoi entre les deux? Comme ça, on va voir qui a menti. C'est tout. Mais tu vois, la question que tu poses, c'est une question de termes. C'est des similitudes en réalité. Tu peux utiliser le terme prépubère, tu peux utiliser le terme aménorrhée. C'est pour ça que je te dis ça. Attends, mon frère, laisse-moi finir. C'est la question. Tu prends ce que tu veux. Tu prends ce que tu veux, mon frère. Moi, non, toi, tu veux comprendre quoi? C'est toi, on écoute. Toi, quel ça t'enseigne, non? Mais si tu veux, maintenant, c'est quoi tu discutes avec moi? Prends ce que tu veux. C'est toi qui nous as sorti ton mot là. C'est toi l'enseignant. Voilà. Oui, frère. Voilà, c'est toi qui nous as ramené le mot là. Attendez. John, attends. Moi-même, je connaissais pas c'est quoi ménorrhée ou je sais pas quoi là. Selon la définition de ménorrhée qu'il a dit là, il voulait expliquer en réalité que Aïcha fait partie de cette catégorie puisque le discours a commencé sur Aïcha, n'est-ce pas? Donc, il voulait expliquer que Aïcha fait partie de la catégorie des femmes qui sont ménorrhées. Sauf que il a donné la définition et quand il a ouvert sa caméra, s'il veut, le frère, si tu peux encore remettre ta caméra, il dit que ça concerne, j'ai lu à la fin, ça concerne les femmes. Tu peux remettre s'il te plaît? Qui doivent avoir ça concerne les femmes qui sont en âge d'être réglées. Non. La ménorrhée concerne les femmes qui sont à la base en âge d'être réglées. Est-ce que 6 ans est un âge où on peut être réglé? Dans tous les cas, Aïcha ne colle pas à sa définition. C'est ça. Alors, très bien. C'est ça, ou ça, c'est de lui mettre en place. C'est un gorille, je vais répondre à la sœur. Pourquoi? Mais vous n'allez pas vous tous intéresser, je vais répondre à la sœur. Mais toi, tu vas dire, la sœur l'a dit, lui, il va dire autre chose, on va plus s'en sortir. Je précise seulement, c'est pour ça qu'on a posé la question, on prend quoi? Voilà. Alors, très bien. Le texte, quand je l'ai lu tout à l'heure, d'accord? On a dit que ça parlait de 3 catégories de femmes. Maintenant, avant même de rentrer dans ces catégories de femmes, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai affiché la différence entre une fille et une femme. On vous dit, une femme, c'est par opposition à une fille. C'est-à-dire que le terme femme là, c'est fait pour distinguer une fille et une petite fille. Vous comprenez? Je vous ai montré ça de suite. Hein. Je n'ai pas inventé. J'ai montré ça devant tout le monde. Attends, mon frère, s'il te plaît, laisse-moi finir. On prend quoi? On va passer à autre chose, s'il te plaît. Regarde. Tout ce que tu nous as donné là, on est d'accord avec ça. On prend quoi? Attends, s'il te plaît, John. Je viens de te donner une source qui n'est ni de chez moi, ni de chez vous. D'accord? Qui est scientifique, qui est littéraire.
qui est étudié. Je suis d'accord. Bah, attends, s'il te plaît, qui est accepté. Tout ce qui est en train de dire. John, laisse-moi finir. Oh, c'est bon, on va couper c'est quoi? Laisse-moi finir. On va couper court. Mais tu vas couper court comment? C'est moi qui t'ai dit, ouvre ta caméra. Ça fait 10 minutes que tu donnes le coup. Faut faire c'est bon. Moi, c'est bon, je vous laisse. On prend quoi? On prend toi, ce que tu nous as dit, ou bien on prend mais je vous ai dit ce que vous prenez. Vous demandez quoi encore? C'est parce que écoutons-le, il va finir maintenant. Il va dire maintenant ce qu'on doit prendre. Voilà. Faut nous dire ce qu'on doit prendre. Je viens de vous sortir une source qui n'est même pas de chez nous, d'accord? Qui est scientifique, qui est littéraire, qui est acceptée de tous. Parce que c'est avec cette langue-là qu'on est en train de discuter, d'accord? En français, c'est marqué, une fille, une petite fille, c'est par opposition à une femme. Donc maintenant qu'on sait c'est quoi une femme, on sait maintenant le texte parle de quoi quand ça parle de femme. C'est simple. Maintenant que vous acceptiez ou que vous n'acceptiez pas, ça c'est autre chose. Voilà pourquoi l'autre il me traite de menteur, parce qu'il n'accepte pas. Ceux qui ont traduit le texte qu'on vient de lire. S'il te plaît. Momo, on va pas. Laisse-moi finir. Momo, regarde. On n'est pas à l'hémicycle où tu vas parler. Personne n'est en train de battre. Lévite, quand tu viens chez moi là, tu as parlé, on t'a écouté. Lévite, quand tu viens chez moi là, quand vous venez chez moi là, je traite tout le monde. Arrête de pleurer, je traite tout le monde de façon égale. Attends, frère. Non, il veut descendre. Tout ce qu'il a dit, on prend quoi, Dégla? On prend quoi? Attends. Il a été d'expliquer quelque chose, non? Il a fini de faire son exposé. Maintenant, quand tu parles, il veut profiter par là pour partir. Tu comprends, non? Donc, toi, tu vois déjà ce qui est là. Tu sais que la réponse que tu vous demandez là, c'est un peu dur pour lui de répondre. Donc, laissez-le finir. S'il finit là, on vous le reposer la même question. Il va prendre encore parole, il va finir. Il vous le reposer. Lui, il va voir que ce qu'il dit là, il ne répond pas à la question. C'est clair, parce que depuis, on attend. Entre les deux, là, on prend quoi? Maintenant, il rentre. Voilà. C'est la même question que tout le monde attend. Voilà. Donc, lui se base maintenant sur la science pour dire que non, c'est ce que la science qualifie, là. C'est ça qu'on va prendre. Donc, selon la science, Aïcha est une Dégla, est-ce que tu peux me laisser parler, Dégla, s'il te plaît? Dégla. Ok, donc, John, il ne fait que m'interrompre. Il te donne 3 minutes encore. Attends, laisse mon frère parler et puis il te donne 3 minutes à répondre. Vas-y, frère. Est-ce que le mot prépubère, est-ce que c'est un mot scientifique ou pas? Bien sûr. Oui, c'est un mot scientifique. Bah alors, donc on est tous dans la science. Voilà. Lui, il nous envoie un mot scientifique. En fait, faudrait pas que les gens jouent avec nous, en fait. Voilà. Parce que quand ils viennent nous sortir des mots là, ils nous prennent souvent pour des cons. Nous ne sommes pas des analphabètes. Nous ne sommes pas des teubés. Tu nous as sorti le thème. Nous, on sait ce qui prépubère veut dire. Et dans l'explication qu'on vient de lire là, c'est marqué là-bas prépubère. C'est ce qu'on t'avait dit au début. Et toi, tu nous as sorti ton mot. Et il y a des gens qui sont dans le domaine médical qui sont sur le panel. Qui sont sur et tu veux nous apprendre à l'améliorer. On est d'accord avec la définition. Merci. Voilà. On est là, nous tous, on a entendu tout ce que tu as dit. Tu as fait la différence entre femmes et filles, tout ça là. On a tout compris. On a lu dans les explications, on a vu prépubère. Toi, tu nous as donné ton mot. Entre les deux mots là, qu'est-ce qu'on prend pour avancer? On va pas rester bloqué sur toi. Qu'est-ce qu'on prend pour avancer? C'est la question. C'est tout. Voilà. Donc, on va lui donner 3 minutes, il va nous répondre maintenant. Donc, vas-y, tu as tes 3 minutes. On te coupe pas, vas-y. Je pense que vous devez commencer déjà par me remercier, parce que nombreux parmi vous ici ne savaient même pas c'était quoi la différence entre une petite fille et une femme. Aujourd'hui, je viens de vous apprendre quelque chose. D'accord? Vous devez commencer à me remercier. Ça, c'est un. De deux. John, arrête de m'interrompre à chaque fois. Merci. Attends, laisse-moi finir. Tu as dit à la il faut laisser. Même si ça parlait de toi, il faut laisser. Laisse-le finir. Donne une minute. Laisse-le finir. Jamais les emplois. Vas-y, il te remet des minutes. Il faut respectuer ça. Ils sont en train de se gérer. Ok, donc il savait, il cherchait seulement à quelqu'un qui dit, on lui dit merci. On lui dit merci aussi, il s'est fâché. Tiens, on lui dit merci, on lui dit merci. Donc il appuie. Vous êtes sérieux? Il dit, vous devez me remercier. Il appuie. Vous devez me remercier. On ouvre le micro pour lui dire merci. Tu t'en vas. Et puis, attendez, c'est à la fin, là, quand il a bien allumé sa caméra, quand j'ai lu, et puis j'ai dit, mais attends, il dit, ça concerne les femmes qui sont normalement en âge d'avoir leurs règles. Donc, en fait, tout son exemple et sa démonstration littéraire qu'il a fait, c'est tombé à l'eau. Voilà. Il voulait nous montrer que Aïcha était une femme adulte. Mais elle avait des problèmes de menstruation simplement. Or, mais ici, en fait, lui seul, il s'est coué. La prochaine fois, il va utiliser son mot Monsieur Senghore, il n'a pas dit ça. Monsieur Senghore, il n'a pas dit ça.
Il n'a pas dit sur Aïcha. Faut revenir. Bien, on va revenir avec notre analyse. Il a parlé. Attends. Bien, on va parler un peu. Aïcha. Mais c'est Senghor. Non, il n'a pas parlé sur Aïcha. Il a parlé sur. Mais nous, on était sur Aïcha. Attends, s'il te plaît. Il a joint la conversation. Il voulait parler d'Aïcha. Il a parlé de la 65-4. Il a dit là-bas le terme employé. On a dit la femme. Il n'a jamais parlé de Aïcha. C'est toi qui voulais ramener sur Aïcha. Ok. Il n'a pas parlé quand de le ça. frère, quand Oussal avait sorti le verset, puis le tafsir du verset là, où on parle des femmes, des petites filles qui n'ont pas encore atteint la puberté là. Aïcha est dedans, bien, elle n'est pas dedans. Tu dis quoi? Reprends. Quand Oussal a fait sortir le tafsir de cette même sourate là, et puis là-bas on parle là des filles qui n'ont pas encore atteint la puberté là. Oui. Aïcha est dedans, mais elle n'est pas dedans. Le tafsir qu'il a sorti, selon les savants, je vous explique. Selon les savants divergent dessus sur la 65-4. Il y a pas te foutre de nous, hein. Attends, s'il te plaît, je te réponds. Pourquoi vous faites ça? Vous ne laissez pas la belle parole. Vous voulez que l'exemple parte dans votre sens. C'est pas mais bien. si Aïcha est dans le tafsir là, elle est dedans ou pas? Je te réponds tout de suite là. Je te réponds tout de suite là. Écoute-moi, je te réponds. Vas-y. D'accord. Le monsieur Oustaz qui était là, il a mis le tafsir devant tout le monde. Tu comprends? Mais les savants divergent sur la 65-4. Quand on dit la femme prépubère, est-ce que les savants sont unanimes sur quoi? Les savants sont unanimes sur une partie, c'est-à-dire le mariage entre le mariage des filles prépubères, conformément à la 65-4, c'est-à-dire est autorisé. Mais la consommation n'est pas autorisée tant qu'elle n'est pas apte à supporter cela. Les savants sont unanimes sur ça. Même Cheikh Fawzan, qui est contemporain, qu'il a appris tout de suite là, qui est toujours vivant, dans son livre qu'il a pris, Cheikh Fawzan va continuer pour dire encore qu'il suffit seulement, tu peux la prendre en mariage. Ce que vous ne comprenez pas en islam. Marier une fille et la consommer font deux choses en islam. C'est pas la même manière, c'est pas la même chose. Tu peux marier une fille. La consommer là, c'est quoi? Faut nous définir consommer en même temps, pardon. Consommer, c'est quoi? D'accord. Consommer en islam, c'est entrer avec elle et avoir des relations sexuelles avec la personne. C'est ça qu'on appelle consommer une fille. Tu sais pourquoi je t'ai demandé? Non. Parce qu'il y a un de tes frères qui dit que consommer, c'est pas relation sexuelle. C'est à cause de ça que je t'ai demandé. Non, attends, il n'a pas dit ça. Je connais ce qu'il a dit. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Je connais ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Il a dit, attends, s'il te plaît. Il dit Farja, ça dit quoi? Est-ce que je peux parler? Ah non. Si, c'est nous, on te donne temps là, c'est nous, on te donne minute. D'accord, merci. D'accord, il a dit quoi? Ah, merci beaucoup. Il a dit que les savants, par exemple, d'Okol, rentrer avec moi et Jim'a font deux choses différentes. Par exemple, comme ça, consommer les savants, par exemple, quand tu maries une fille, tu as pris une femme en mariage. On pense que vous avez eu comment on appelle, vous avez accepté la femme a accepté le mariage, les parents sont d'accord, elle est entrée chez toi. La femme est entrée, mais avoir la relation avec elle font deux choses différentes. Pourquoi? Parce que la femme en islam, la femme peut entrer chez toi, tu es rentré avec elle. Tu comprends? Mais elle peut être en règle. Alors que quand une femme est en règle en islam, il n'est pas permis d'avoir des relations avec elle. C'est pourquoi notre frère là, il a dit, rentrer avec elle ne veut pas dire forcément, c'est-à-dire avoir des relations avec elle. Tu comprends? C'est pourquoi, sinon, quand on dit que tu es rentré avec ton mari dans la maison, ça implique à un moment donné les relations sexuelles, mais c'est pas forcément. Pourquoi? Parce que la femme peut être en règle. Et tu l'entends pendant une semaine. Quand je t'ai demandé tout à l'heure, c'est quoi la consommation? Tu m'as répondu quoi? Tu m'as dit que c'est quoi la consommation? La vie, c'est-à-dire, c'est entrer avec elle, soit la consommer, l'avoir des relations avec elle. La réponse que tu m'as donnée, c'est pas la réponse que tu m'as donnée tout à l'heure. Je t'ai demandé c'est quoi la consommation. Tu as dit la consommation, c'est avoir des relations sexuelles. C'est ce que tu vous tournez parole vide. Non, attendez, s'il te plaît. C'est ce que j'ai dit tout de suite là. J'ai dit, c'est enregistré. Mais c'est ce que j'ai dit tout de suite là encore. Ou bien je n'ai pas répété ça. Maintenant, doucement. Quand je t'ai demandé, c'est quoi la consommation? Tu m'as dit à nouveau. Lévite, faut lui demander à nouveau. Je te demande à nouveau. C'est quoi la consommation? La consommation du mariage, c'est avoir le droit sur la femme.
à tout moment. C'est pas ma question. C'est pas ma question. J'ai dit la consommation, la réponse que tu avais donnée là. Faut me donner la même réponse. Attends, s'il te plaît. La consommation, ça implique les relations sexuelles, ça implique ce n'est pas ce que tu m'avais donné comme information. Mais je peux me tromper, monsieur. Ou bien je suis pas un humain. Ah, tu t'es trompé. Ou bien je peux me tromper aussi. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Vous êtes dans l'adversité. Vous êtes toujours sur votre... Qui s'était trompé? Qui s'était trompé, les frères? Qui s'était trompé? Attends, s'il te plaît. Je peux me tromper même. Je suis un être humain. Tu comprends? Et j'ai pas toute la science j'ai pas la science infuse en islam. C'est pas obligatoire. Je peux me tromper, mais je te réponds tout de suite. On te repose la question. On te repose la question. Consommer dans le mariage. Est-ce que je peux connaître l'anachronisme, madame, et ne pas connaître l'autre là? C'est possible ça, madame. On te repose la question. Ou bien ça, c'est pas possible. Tout le monde. Et Badia, t'as sorti anachronisme encore. On te repose la question. On te repose la question devant tout le monde. Pardon, maman. On te repose la question devant tout le monde. Consommer le mariage que ton prophète a fait, et puis on dit consommer le mariage. J'ai dit consommer le mariage. Qu'est-ce que c'est? On t'écoute. D'accord. La consommation du mariage implique beaucoup de choses. De base, la consommation du mariage, c'est avec une fille et ta femme, c'est avoir le droit sur la femme. Tu peux avoir des relations sexuelles avec elle, comme tu ne peux pas avoir des relations, mais quand même, elle est livrée à toi en ce moment. Maintenant, où est le problème? Non, c'est pas ma question. Laisse-moi finir, je t'ai répondu, monsieur. Non, tu ne réponds pas à la question. Écoute bien, tu ne comprends pas la question. Tu ne comprends pas. S'il vous plaît. Il fait exprès. Il ne comprend pas la question. Il fait exprès. Vous allez faire dissertation, c'est quoi? Je sais pas. J'ai dit. Non, franchement, quand on est champion, tout le monde en même temps. Il faut écouter. Oustaz Orban, il a des tafsirs. Ok. Oustaz, faut monter. J'ai consommé mon mariage. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je te réponds? C'est avoir le droit. Ça fait avoir le droit. Non, j'ai dit, la phrase est au passé. Écoute, il faut écouter. Tu es pressé pour répondre, tu n'écoutes même pas. Hier, je me suis marié. Et puis, je te dis aujourd'hui, j'ai consommé mon mariage. Ça veut dire quoi? J'ai pas compris ta question. Ok, je reprends. Je me suis marié hier. Et puis, aujourd'hui, toi et moi, on se croise. Et puis, je t'ai dit, j'ai consommé mon mariage hier. Ça veut dire quoi? Bon, je sais pas ce que tu fais allusion, je sais pas. Mais en islam, c'est ce que je peux te dire. Pour toi, là, je connais pas. Mais c'est ça, on dit le prophète a consommé son mariage à 9 ans. Quand la fille avait 9 ans, elle a consommé son passé. Il veut pas internet près son mariage. D'accord, je te réponds sur ça. Maintenant, je te réponds. Je sais pas. Oui, je veux savoir. D'accord, le prophète a consommé le mariage avec... Attends. Pour que tu sois bien, L'histoire s'est déjà produite. Donc, le prophète a consommé son mariage quand Aïcha avait 9 ans. Ça veut dire quoi? Exactement, je te réponds. Le prophète a consommé le mariage avec Aïcha à 9 ans. C'est quand le prophète avait le droit sur Aïcha. C'est maintenant qu'on appelle, elle est rentrée chez elle et il avait le droit. Mais il faut avoir des relations sexuelles forcément avec lui. Ça aussi, ça doit être explicitement, comment on appelle, mentionné. Pourquoi? Laisse-moi parler maintenant. Laisse-le d'abord. Le père, il doit voir. Jeune homme. Hey, frère. Non, où ça c'est monté? Non, moi, je n'aime pas ça du tout. Une star peut monter, il peut enseigner, il n'y a pas de problème. Mais pas le pasteur, c'est moi, c'est pas moi, il le fait descendre même. C'est même pas moi, il le fait descendre. Voici encore. On doit le faire descendre. S'il y a des musulmans là qui sont capables de venir discuter avec des preuves, on en a besoin. On n'a pas besoin des philosophes. Voici un collègue de juge de la charia qui ont donné des règles sur l'âge de la puberté et ses effets en termes d'obligation. Quand on lit, tu as vu, au nom d'Allah le tout miséricordieux, etc., la résolution 600 machin chose des épisodes concernant la détermination de l'âge d'Aïcha, en effet, machin c'est thème, le conseil de l'Académie internationale du fiqh islamique de l'organisation de la conférence islamique réunie
en sa 18e session à Putrajaya ou bien quoi là. Il continue. 2007. On lit. Décide ce qui suit. Premier, l'âge de 7 ans est l'âge de la prise de conscience. On n'a pas dit l'âge de la puberté, hein. On dit l'âge de la prise de conscience. Qui précède la puberté. Maintenant, quand il continue maintenant, en bas ici, deuxième article, il dit parce que l'âge de la puberté est étroitement lié à la croissance et au développement du corps. Là, on parle maintenant de biologie. Du corps entraînant l'arrivée des stades d'une pleine prise de conscience. Ce sont les signes physiques qui doivent être pris en compte pour déterminer le passage naturel à la puberté. Maintenant, regardez bien, la puberté peut être également fixée à l'âge de 15 ans révolus pour ce qui concerne les obligations religieuses. Donc, comment ils peuvent venir dire que Aïcha était pubère? Alors que eux-mêmes, dans leur propre juridiction, là, ils admettent que la puberté ne peut pas se faire à cet âge-là. Et eux-mêmes, là, ils poussent même jusqu'à 15 ans. 15 ans parce que ils ont constaté que beaucoup de musulmans se basent sur l'exemple de Mohamed pour coucher avec les enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Oh, pourtant, ils sont maintenant dans des sociétés civilisées. Beaucoup envoient les enfants aller faire des études à l'étranger. Il y a des juges qui ont terminé les études. Donc, ne pas être accusé de pédophilie ne peut pas admettre ces genres de pratiques pré-infantiles. Du coup, eux-mêmes consciemment, maintenant, ils poussent même l'âge de la puberté à 15 ans. Donc, c'est-à-dire quelqu'un dans les pays, quelqu'un qui fait ça avant 15 ans, normalement, on peut le poursuivre en justice. Et ça, c'est dans les sources islamiques. Donc, ceux qui viennent nous parler de ménorés, de gné là, ils s'amusent. Et ils savent à qui ils ont affaire. Nous, on est documentés, on rentre dans les sources, on leur sort les tests. Voici un collège des juges, de la charia, qui eux-mêmes interdisent même ces pratiques sexuelles même autour de 7 ans. Et ils reconnaissent l'âge biologique de la puberté au-delà de 10 ans. C'est-à-dire qu'ils vont qu'à 15 ans. Donc, celui qui couche avec un enfant de 7 ans, là, c'est un acte grave. Que ce soit en Occident ou dans un pays islamique, c'est condamné. Voilà. Et puis encore pour des raisons obligatoires, pour des obligations religieuses en plus. Mais c'est un prophète qui a fait ça, non? Et puis il veut les justifier. Maintenant, on va venir dans les conséquences là. Tout à l'heure, on était dans les conséquences, on avait pris un certain nombre de sujets, il y avait entouré. Voilà. Regardez bien. Parce que j'essaie ici. Voilà. Voilà, je vais vous sortir ça tout à l'heure. J'ai fait des captures même pour ça. Voilà. Vous voyez, les risques de la santé physique. Ils ont cité infections sexuelles transmissibles, les IST, les bactéries, tout ça. Hein, les infections virales, VIH, etc. Dans les infections urinaires, tout à l'heure, on a parlé de mycoses. Quand tu as fini de gâter là-bas, elle ne peut plus uriner. Normalement, c'est-à-dire elle urine sur elle-même. Voilà pourquoi la petite fille était malade. Elle avait des problèmes de santé. Maintenant, le rapport social peut favoriser le développement de mycoses vaginales. Oui, surtout en cas de manque d'hygiène intime, adapté. Maintenant, on continue. Regardez, risque spécifique. Quelqu'un qu'on gratte son sperme, est-ce que lui, là, il est hygiénique? Voilà, c'est pas hygiénique. Vulnérabilité, la jeune femme, les jeunes femmes sont particulièrement vulnérables. Maintenant, on va à long terme, là, qu'est-ce que ça fait? À long terme, voilà, conséquences à long terme. On dit, les infections sont traitées. Les infections non traitées peuvent, attends, je vais grandir ça, voilà, peuvent avoir des conséquences à long terme, notamment, regardez bien, la stérilité. Et il y a une source qui dit même que, eux-mêmes ils reconnaissent que Aïcha était la préférée, parce que là, quand ils viennent ici, la voilà qui est ici, elle est là, son mari est bien à côté. Maintenant, ils admettent qu'elle était la préférée du prophète. Aïcha, l'épouse préférée de Mohammed. Donc, ça veut dire qu'il passait plus de temps avec elle que les autres. Maintenant, quand il s'est passé, il n'a pas pu la santé. Alors qu'il avait des enfants avec les autres femmes. Pourquoi celle-là, principalement, n'a pas eu d'enfant? Ils vont dire, ouais, parce qu'il est mort alors qu'elle avait 18 ans. Mais entre 9 ans et puis 18 ans, là, elle était en plein âge.
Mais pourquoi Palestine n'a pas pu avoir d'enfants? C'est ça le problème. Et on leur dit que non, biologiquement, c'est dangereux. Voilà pourquoi la médecine a prohibé ça et aujourd'hui, c'est pénalisé. On parle de viol. Oui, parce que c'est sans consentement de la femme. Et puis, on dit encore qu'elle avait même ses poupées. Elle venait avec ses poupées même dans la demeure du prophète. C'est-à-dire qu'ils ont fini de la marier là. Qu'ils ont fini de l'épouser. Elle est venue, voilà, jouant, voilà. Ici, on dit, je lis, à l'âge de 9 ans, attends, je vais agrandir. À l'âge de 9 ans, elle est la seule qui a été retenue par la synthèse de quoi? De l'encyclopédie of Quran. C'est-à-dire les savants là, ils ont retenu 9 ans. D'autres disaient 12 ans, d'autres disaient 10 ans, d'autres disaient 7 ans. Mais eux, ils ont retenu expressément, regardez, ils ont dit ici, 9 ou 10 ans. Eux, ils ont retenu 9 ans. On dit ok. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on dit, quant à elle, considérait qu'elle ne pouvait avoir plus de 10 ans. C'est-à-dire, ils reconnaissent qu'elle ne pouvait pas avoir plus de 10 ans. Quand même qu'ils ont choisi 10 ans, qui parlent là-bas, mais elle ne pouvait pas avoir plus de 10 ans. Voilà, puis ils ont choisi 9 ans. Mais on dit quoi? La tradition raconte qu'elle avait emporté ses jeux, c'est-à-dire ses jouets, dans la maison de Mohammed. Et elle, voilà, dans la maison de Mohammed, avec qui elle jouait. Donc elle jouait avec le prophète et avec ses poupées. C'est une enfant. Il va venir nous faire croire que non, c'est pas ça, ça va sortir ici. Mais il se fout de qui? Même quand on dit c'était sa préférée, là, même là, connaissant l'ambiance et la mentalité mougoupantique de Mohamed, quand quand une femme est ta préférée, c'est que tous les jours tu es chez elle. Voilà. Donc quand un enfant est ta préférée, ça fait peur. Préférée au sens où ça fait peur. Quand une femme est ta préférée, tu as plusieurs go, mais quand une femme est ta préférée, on te trouve toujours là-bas. Là-bas. Ah! Mais il ne laisse pas la fille dormir. Elle ne respirait pas. Elle a tous ces séquelles-là, c'est normal qu'elle soit malade. Elle n'a même pas pu avoir d'enfant dans sa jeunesse. Et on parle de ça, il vient nous justifier ça. C'est quel médecin tout à l'heure qui va accepter ça? Le frère Lévi, ça fait exprès de dire. Je ne sais pas si Mohamed là n'avait pas sida. Sérieux. Je ne serais pas étonné si Mohamed n'avait pas sida. Quelqu'un qui préfère une enfant, les enfants là, comme épouse préférée, on l'appelle comment? En bon français. Ils vont dire encore qu'on l'a agité. C'est pas il dit, la petite, elle est fraîche. Elle a les trucs qui sont à midi 15. C'est arrêté. C'est normal qu'il préfère les frères. C'est normal, hein? Non, mais pasteur, mais celle-là, elle n'avait même pas faim. Mais c'est une bébé. Sa maman l'a nourrie et vous n'avez pas le dit là. Oui, sa maman l'a nourrie. Ils l'ont agressé. Donc voilà, donc c'est en forme. Hein. Voilà. Il dit tant que c'est Dumba lui framponne. Voilà. Elle était devenue un peu comme ça. Mais c'est pathétique, quoi. Et en Afrique, on continue. Même dans les traditions africaines, ces choses sont prohibées. Mais à cause de l'islam, là, beaucoup continuent de suivre ça. Parce qu'effectivement, tout à l'heure, le frère a sorti le verset que Mohamed était un exemple à suivre. Donc, si tu ne suis pas cet exemple, tu ne vas pas au paradis. Donc, pour eux, c'est un honneur pour eux et une obligation de suivre le Mohamed dans ses faits et gestes. Donc, il faut forcément épouser des enfants. Et voilà pourquoi ça perdure. Regarde, voici toutes des photos. Et ce sont des femmes voilées, c'est dans les pays musulmans. Voilà. C'est dans les pays musulmans. Hein? Voici une. Parmi toutes ces sœurs, voilà, voilées. Pourquoi ça continue comme ça? Et ils veulent forcément blanchir le prophète dans ses actes. Voilà. Pasteur, frère, excuse-moi, pasteur. Oui, je suis là. Est-ce que l'islam là même là-haut, dans sa masse là, est-ce que ce n'est pas le 4e saut même? Le 4e saut est sorti à la mort, hein? Comment? Franchement. Vraiment. Oui, parce que... Partout où l'islam s'installe là, ce n'est plus c'est la destruction, hein. C'est la désolation. Même Jésus en a parlé. Vraiment. Moi, j'ai regardé une vidéo là, un documentaire sur l'Afghanistan, que nous connaissons aujourd'hui là.
Mais l'Afghanistan, dans les années 50, 60, mais c'était un pays de sciences. Tu vois les femmes là-bas, dans les universités, dans les facultés là, ça n'a rien à voir avec les femmes qu'on voit aujourd'hui. Le pays est tombé même. Le seul pays, bon, l'Iran même n'est pas un pays arabe, le seul pays qui résiste dans cette zone-là, c'est l'Iran. Parce qu'ils ne sont pas arabes. Les Iraniens ne sont pas arabes. Hein? Vous avez l'islam là. L'islam a développé quel pays arabe? Votre religion là, elle a développé quel pays arabe? Aucun. C'est la désolation seulement. En tout cas, l'Iran là, c'est pas l'islam qui a développé l'Iran. Parce que parmi les savants iraniens, il y a des chrétiens là-bas, il y a des juifs là-bas. Si vous ne saviez pas. Quand vous partez, c'est la désolation, c'est la mort. Quelle est cette religion là? Vraiment. C'est pathétique, hein? Le frère Senghoré. Oui. A-t-on libéré le grand frère Oustas? On le libérer. Il va nous montrer le passage de la consommation. C'est ça. Parce que je crois que le gars là, il est là. Tu voulais que je lise la consommation dans la chambre là? Oui, la consommation dans la chambre. Okay. Vraiment, les partis de l'islam, c'est pas possible. C'est vous envoyez à attaquer les gens. C'est vous les mêmes encore là. Les enfants encore un problème avec vous. Vous prenez les femmes des gens encore dans le diable encore là. Vous les prenez comme vos femmes. Ah! Tout ça là encore, on dit c'est Dieu. Ne gâtez pas le nom de Dieu là. Mais ce même gars qui était là tout à l'heure là, comment il s'appelle là? Jeune truc là. Lui et moi, on a échangé une fois. Il est malhonnête, hein, très malhonnête. Donc voilà ça, hein, voilà le test. La consommation de son mariage avec Aïcha. Lorsqu'il eut fini de construire la mosquée, le prophète consomma son mariage avec Aïcha dans la chambre qu'il avait construite du côté est de la mosquée. Donc là, c'est clair. Consomma son mariage dans la chambre. C'est pas pour lire le Coran quand même. Il jouait damier, il n'a pas joué dame à elle. Là, c'est clair. Et même s'ils disent isolé, si on continue, on dit la consommation du mariage eut lieu durant le mois de Shawwal de la première année de l'Hégire, en sachant que certaines personnes détestaient consommer le mariage durant ce mois. Donc, ceux-là aussi, certaines personnes qui détestaient consommer leur mariage durant ce mois-là, eux aussi, ils s'isolaient, quoi. Donc, on dit que l'origine de cette superstition remonte à une épidémie durant la période pré-islamique. Aïcha jugeait préférable que les femmes de son entourage consomment le mariage le mois de Shawwal pour aller à l'encontre de cette fausse croyance. Le prophète installa Saouda dans une autre pièce. Donc voilà qui est clair, il a consommé le mariage dans la chambre. Là, il n'y a pas isolé ou bien truc ici. C'est pourquoi les musulmans, il faut leur poser la question de façon ordinaire. Un homme et une femme qui consomment leur mariage dans la chambre, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Maintenant, s'il finit, quand tu lui plaques ce test-là, tu verras. Et jeune, comment il s'appelle? Jeune homme qui vient de descendre là, je lui ai plaqué ce test-là une fois. Il est malhonnête en fait. Donc c'est bon, Emmanuela. Oui, c'est bon, merci Rando. Parce que quand on dit consommer dans la chambre là, ça là encore, tu as discuté de ça. Dit qu'on précise même le lieu. Complément circonstanciel du lieu. Il y a le frère ambassadeur même qui dit que le mot dans les hadiths là, c'est Dakala Bia, qui signifie entrer en elle. Dakala Bia. Fille de 6 ans, 9 ans, quand tu vas... Ça c'est du banditisme, hein?
Ah. Même le truc là, le frère musulman qui était là, le pasteur lui a demandé, il dit est-ce que tu as une fille? Il dit oui. Il dit sa fille a 4 ans. Ok, pasteur dit bon, dans 2 ans, je viens l'épouser. Il dit si tu viens, c'est machette à me tuer. Vous-même là, votre conscience refuse ça. Hein? Votre propre conscience refuse d'accepter ça. Mais comme il s'agit de l'islam, de votre prophète, ah, vraiment, ah Seigneur, vraiment, l'islam a fermé le verrou sur vous. L'islam vous a fermé, hein. Ceux qui sortent de l'islam à Jésus-Christ là, vous êtes les bien-aimés de Dieu. Sinon, tout est mis en place là pour vous garder dans cette prison là. Hein? L'islam dit la Bible est falsifiée, mais tu n'as pas la capacité de vérifier cette information. Hein? Tu n'as pas la capacité. Un seul homme vient à vous, il dit Dieu m'a apparu par son ange. Et ce Dieu-là, cet ange-là, en dehors de Muhammad, personne d'autre ne peut le voir ni l'entendre. Ah! C'est comme Kakou Philippe chez nous là-bas. Hein? Kakou Philippe est devenu prophète par un ange que personne n'a vu ni entendu. C'est grave, hein? Et tu mets ta foi dans ça, tu cours avec. Très grave. Vraiment. Ah. Très grave. On va écouter le frère qui va saluer frère ambassadeur. Comme le frère King est monté il y a longtemps, on va l'écouter. Salut frère King. Oui, salut, shalom, mes frères. Bon, je suis là, je vous écoute parce que normalement, on n'est pas surpris de tous ces comportements-là avec nos frères musulmans. Parce que quand ils viennent, j'entendais, je crois, les lives avant-hier, un musulman qui dit à un frère chrétien, je ne sais pas si c'était qui là, il dit, ne blaguez pas. Et il faut savoir que l'adversaire, c'est moi, il a cité son nom là. Bon, je me suis dit, déjà, le départ, c'est que il monte dans des panels avec l'esprit d'être adversaire. Donc, il n'a même pas besoin d'une lumière ou encore d'un esprit d'enseignant pour éclaircir les autres par rapport à leurs sources. Mais déjà, en venant déjà avec cet esprit-là, d'adversité, donc un adversaire, vous n'êtes pas devant n'importe qui, donc votre adversaire, je pense que c'est un monsieur là, j'ai oublié le nom, si c'est Donadini, si c'est Dinodona, quelque chose comme ça là, c'est lui là. Donc je voulais tout simplement souligner que c'est ce qui se passe avec ses frères. Regardez celui qui était là. Il dit que vous devez me remercier parce que je vous enseigne. Et lui, il pense qu'il a enseigné l'islam. Non. Tu fais sortir un mot en français, c'est-à-dire le mot là existe déjà. On ne fait même pas attention à ces mots-là parce que tout simplement, ce n'est pas un mot qui s'utilise couramment dans la vie quotidienne. C'est tout à fait normal. Et il est fier. Je vous enseigne ces mots. Au lieu de nous enseigner l'islam, de défendre la source, mais il est fier en disant cela et on lui pose la question, bon, on prend quoi? On prend ton mot ou encore on prend ce que le tafsir a dit? Au lieu de dire, prenez mon mot, c'est fini, non? Moi, je pense que moi, à sa place, pour ne pas être dans la honte, je dirais tout simplement, non, prenez ce que moi j'ai dit. Mais comme ce sont des malhonnêtes, des menteurs, et la honte chez eux n'a plus de sens, quoi. Parce que, moralement, Allah les demande d'être, en fait, Allah les a demandé d'être immoral, donc sciemment. Ils sont déjà immoraux. Comment tu peux dire de telles choses? Comment tu peux penser que quand on parle de filles impubères, et toi tu dis non, ça m'a fait mal en même temps, j'étais en train de rire parce que comment quelqu'un qui peut définir en disant que la femme qui n'a pas encore vu ses menstrues, excusez-moi les mots encore, ses règles, donc elle peut être âgée mais n'a pas encore vu.
Ça ne peut qu'être un islam pour réfléchir comme ça. Là. Ça ne peut qu'être un islam pour réfléchir comme ça. Mais c'est triste, en même temps, ça prouve que nous sommes du bon côté de l'histoire, comme on dit souvent dans nos discussions avec des amis. Nous sommes du bon côté de l'histoire, nous sommes du bon côté du véritable Dieu qui est Jésus-Christ. Sinon, je ne m'imagine pas dans l'islam. Avec tout ça là. Pardon, je m'imite et je suis là. Merci beaucoup. En tout cas, merci bien, frère. Merci beaucoup, frère. Et le frère ambassadeur. C'est ça. Salut, le frère ambassadeur. En tout cas, Shalom vous tous. Ouais, ici, comme j'ai dit au commentaire tout à l'heure, le mot, c'est que les musulmans, ils sont en train, ou même ils le font toujours, même lorsqu'on parle d'Aïcha, ils essayent de nous, enfin, du moins ils essayent, mais n'empêche qu'il y en a des personnes qui connaissent, qui ne sont pas ancrées, si je puis dire, dans l'arabe, mais n'empêche que quelques recherches qu'on a pu faire, parce que maintenant, aujourd'hui, de nos siècles, nous avons tous les outils pour ne pas apprendre l'islam, pour ne pas apprendre l'arabe, bien sûr, mais les textes, ou même les mots qui nous conviennent. Comme par ici, comme j'ai dit tout à l'heure dans le commentaire, ils utilisent le mot le dakhala, biha. Dakhala biha, dans la racine, cela signifie, je vais vous dire ici, là, attends. Dans la racine, dakhala biha signifie bâti avec moi. C'est-à-dire bâtir une maison, un truc comme ça. Mais maintenant, dans l'idiome, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est l'idiomatique dans la langue, dans le grammaire. L'idiomatique, je vais vous montrer ici. Merci frère. On va voir quelque chose. Voilà, attendez. Voilà, je suis ici. Donc j'ai bien sûr, voilà. Le banabiha signifie bâti avec moi. Ça c'est le sens littéral du mot le banabiha. Maintenant les musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent le sens littéral. Alors que ce hadith, comme vous voyez ici là, le hadith, il n'y a pas de sens littéral. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça? C'est ce qu'on appelle l'idiome. L'idiomatique. On va voir ici. L'idiomatique, c'est quoi? Attends, je vous montre quelque chose. C'est comme si je vous dis, par exemple, si je vous dis, j'ai attrapé, ou bien j'ai pris une mouche, par exemple. C'est pas que j'ai attrapé la mouche. Non, c'est que je suis en colère. C'est culturel. Attends, je vais vous montrer. Attends. L'idiomatique. Oh, excusez-moi. Voilà. Donc là, c'est quelques textes que j'ai eu ici là. Lisan, donc ça c'est la source. C'est Ibn Manzour qui le dit. Il dit dans son livre, le volume 14, la page 230, il nous cite le hadith. La translittération, comme vous voyez ici là, il y a le dakhala biha. Vous voyez le dakhala biha. Maintenant, la traduction littérale. Dans le hadith, lorsqu'un homme épouse une femme et entre en elle, on dit bana biha. C'est-à-dire, elle a eu un rapport conjugal avec elle. Bien sûr, nous sommes tous des grands ici, nous savons c'est quoi rapport conjugal. Ibn Mansour explique donc explicitement que le bana biha, jamaha, il eut un rapport sex avec elle. Et c'est pas le seul contemporain qui va nous dire cela. Il y en a d'autres ici, j'ai d'autres sources. Il dit encore, ici, c'est toujours le al-bina, le texte, le source, la racine, qui dit le mot bina est donc reconnu comme un métaphore pudique. C'est comme dans la sourate 66, le verset 12. Là-bas, dans le texte coranique, on ne parle pas de farja. C'est les tafsir, les tafasirioun qui vont nous parler de farja, juste pour garder cette pudicité.
Ici, je continue pour la relation charnelle après le mariage. Maintenant, on va voir dans la lexique arabe. La lexique arabe, qu'est-ce qu'il nous veut dire? Hi cohabité, c'est-à-dire il a cohabité avec sa femme, signifie il a consommé. Il demande motion, tu vas continuer. Frère Daoud, le gars, tu parlais là, il veut monter, donc il faut lui laisser la place. Si il a avancé un peu, peut-être. Ok. Donc fais ta demande, non, viens. N'a qu'à monter, je vais descendre. N'a qu'à monter. Laisse, le frère est là. Mon frère est toujours là. Il laisse la place. Viens, fais ta demande. Ok, j'attends qu'il monte alors. J'attends qu'il monte alors. Entre... Dès qu'il est là, vous me faites savoir. Il est là. Vas-y. Donc, on revient toujours à la même question. Il s'est passé Comme vous voyez ici, là, j'ai posé c'est quoi l'idiomatique. Okay. L'idiomatique, c'est ce qui est utilisé dans la plupart des hadiths comme le 51-33, le 21-21 d'Abu Daoud, An-Nasai, ainsi de suite. Le terme idiomatique désigne une expression dont le sens ne se comprend pas littéralement, mot à mot, mais est spécifiquement à une langue et une On m'attend? J'ai parlé tout à l'heure. Je reçois celui qui a bégé là. Je reçois. Voilà. Ambassadeur, tu bègues un peu. Hein. Ambassadeur, descends, tu remontes. Descends, tu reviens. Faut descendre, tu fais ta demande, je te fais monter. Tu bugs. Voilà. Ok, non, le frère, le Lévite, tu étais... Ta demande encore. Ok, tu étais avec le frère. Donc, tu peux continuer tes questions. Il dit que non, il est prêt pour te répondre, mais il va lui donner du temps. Laissez-le le temps, en tout cas, de répondre. Après, en tout cas, on veut un échange bien... Ambassadeur, refais ta question. Envoie ta demande. Le frère ambassadeur, refais ta demande. Un échange. Ok, donc c'est la même question. Hein. Okay, moi, c'est la même question. Hein. C'est la même question que les frères ont posée là. On prend quoi avec le mot qu'il lui a donné et puis l'autre mot là? On prend quoi? Puberté et puis ménoré là. On prend quoi? Parce que ce qu'il a donné, c'est différent de l'autre mot. Donc, nous, on veut savoir d'abord, avant de commencer, on prend quel mot? Ou bien 5 euros, c'est pas ça? Le frère 5 euros là? Exactement. Voilà, ok. Oui, frère, c'est ça. C'est ce que tu as dit. Donc, je te donne ton temps. Donc, ça version, puis la question du savant, là, on prend quoi? Je peux répondre? Ok, donc il te donne 3 minutes, il faut répondre. Personne ne va te couper, vas-y. Alors, on va prendre le terme aménorrhée. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. D'accord? Parce que dans le texte lui-même, original, quand on le regarde, et même dans la traduction et tout, le terme qui est utilisé là-bas, c'est règle. D'accord? Ce n'est pas puberté. Parce que la puberté et règle, c'est différent. Les règles peuvent être comprises dans la puberté, mais la puberté n'est pas forcément la règle. Parce que la puberté, là, ce sont des signes physiques qu'on voit sur une personne. Par exemple, les pouces des seins, les poils, tout ça, ça fait partie des signes de la puberté. Mais les règles, c'est différent. C'est-à-dire, tu peux avoir les gros seins, les poils partout, hein, avoir des fesses, tout ça, mais tu n'as pas de règles. Donc, le terme qui sera accepté ici, ça sera le terme aménorrhée et non puberté. Parce qu'il y a une différence entre ces deux-là. Et les deux veulent dire deux choses différentes. Tout simplement. Tu peux stopper, hein, j'ai été clair dans mon propos. Donc finalement, après aménorrhée à l'esprit pubère, d'accord. Donc, ok. Donc, le frère Ossad Ali, est-ce que tu es d'accord avec le test que le frère Ossad Ali? Déclare, attends, j'ai une question pour lui par rapport à ça. Moi j'ai une question. Ah, ok. Ma question c'est, si la puberté et puis la minorité n'ont rien à voir en commun, puisque c'est une affaire de règles, est-ce qu'une fille qui est prépubère peut avoir des règles? Je peux répondre? Allô? Oui. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont rien à voir. Je dis c'est différent. D'accord?
il y a une nuance. D'accord? Il y a une nuance. D'accord? Il y a une nuance. Je n'ai pas dit que c'est rien. Le frère Senghoré, quand tu poses, il faut le laisser répondre, non? Vas-y. D'accord. Senghoré, si tu veux reposer ta question, repose-la. Sinon, il n'y a pas de souci, je te réponds. C'est ce que j'ai compris. Non, je repose. D'accord. Tout à l'heure, tu nous as dit que toi, tu préfères qu'on prenne Ménoré. Parce que Ménoré et Pubert, c'est pas la même chose. Qu'on peut être Ménoré sans quoi là. Parce que quand on parle de Ménoré, on parle des règles. On peut avoir les règles. C'est-à-dire, on peut être prépubère sans avoir les règles. Et on peut être pubère sans avoir les règles. C'est ça, non? Non, c'est vague. La réciproque passe pas. Non, non, je te pose la question. Est-ce que tu as déjà vu une personne prépubère avec des règles? Alors, je pense que soit on se comprend pas, et puis je vais essayer de... on se comprend pas, je vais essayer d'être clair. Le terme ici qui est utilisé, c'est pubère et ménoré. D'accord? Je dis, il y a une différence entre ces deux-là. Ménoré, c'est une personne qui est pubère, mais qui ne fait pas ses règles. C'est une personne qui est pubère, mais qui ne fait pas ses règles. Ça, c'est la personne aménorée. D'accord? Maintenant, je dis, vu qu'il y a une différence entre ces deux-là, parce que la puberté, là, c'est un état physique qui est manifesté par des signes. Par exemple, la pousse des poils, par exemple, la pousse des seins, la pousse des fesses et tout. Les formes, les rondeurs. On commence à dire, celle-là, elle est pubère. Mais on ne peut pas dire qu'elle fait ses règles. Vous comprenez un peu? Tu peux avoir tout ça, là, ça commence à pousser, mais tu ne fais pas tes règles. Et cette personne qui est dans ce cas-là, c'est cette personne qui est appelée aménorée. Donc, le texte ici, ça parle justement de cette personne-là. Elle est grande, elle a les formes, elle a tout ce qu'une femme a, mais elle ne fait pas ses règles. Comme elle ne fait pas ses règles, elle ne peut pas tomber enceinte. Donc, celle-là, on peut la libérer rapidement parce qu'elle ne sera pas enceinte. Par contre, le texte parle ici pour défendre les femmes qui sont enceintes, pour ne pas les libérer comme ça, si elles sont enceintes. Donc, une femme qui ne fait pas ses règles, elle ne peut pas tomber enceinte. Donc, on peut la libérer, tout comme la femme qui est ménopausée, qui ne fait pas aussi ses règles. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, dans le cadre... Je vais faire une petite motion vite fait, parce que tu permets. Je vais la sourate là, je vais lire. Je vais faire une petite motion vite fait. Je donne la sourate là, je sais que... Senghoré, excuse-moi, juste une petite motion. Je sais qu'on est dans l'interreligieux, mon chien, tout ça. Honnêtement, hein, moi j'ai dit que je ne faisais plus interreligieux. Mais ça ne me dérange pas d'analyser les textes. Quand on analyse les textes, il faut être objectif. Laissez cette histoire de musulmans, chrétiens, mon chien, tout ça, on cherche à se dénigrer. Non, soyons objectifs. Il y a des choses, il y a des connaissances qu'on a qui nous permettent de savoir si telle chose est juste ou pas juste. Donne-moi la sourate là, je vais lire. Frère Senghoré, est-ce que je peux poser une question? Oui, frère. Voilà, pour être objectif. Pour être objectif, vu qu'il a parlé d'objectivité, moi je veux savoir, quand on parle de viduité là, est-ce que ça concerne les femmes qui sont enceintes? C'est ça, non? S'il vous plaît, je reviens. Il y a quelqu'un qui dit 7 jours chez Lorraine, d'aller voir là-bas. Ok, je reviens tout à l'heure. Ok. Est-ce que quand on parle de viduité là, est-ce que c'est parce que Jésus-Christ est Dieu.